Bonjour, quel est ton conseil de la semaine? Carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3? Si tu as choisi la carte numéro 1, on t'invite à passer du temps seul, à l'apprécier et à t'aimer. Ça, c'est difficile. Alors, pour ce qui est de la solitude, je vous dirais que apprendre à être bien avec soi-même, oui, c'est possible. Je vous invite à essayer différents passe-temps et d'une part, vous allez finir par découvrir ce que vous aimez et même à découvrir des facettes de votre personnalité que vous n'auriez pas pensé avoir. Par exemple, vous allez vous dire, mon Dieu, j'ai fait un casse-tête puis j'aurais jamais pensé avoir la patience de faire ça, encore moins d'aimer ça. Vous allez vous connaître. Comme par exemple, des passe-temps, ça peut être la lecture. Allez vous chercher un bon livre à la bibliothèque. Vous pouvez demander des conseils, il y en a aussi en ligne. Il y a des clubs de lecture où vous pouvez aller chercher des suggestions. L'écriture, c'est pas nécessaire d'écrire de la fiction. Vous pouvez écrire simplement ce que vous avez fait dans votre journée. Vous n'avez pas besoin d'écrire 4 pages par jour, là. Écrivez les grandes lignes et plus tard, des années plus tard, quand vous allez relire ça, d'une part, ça va vous revenir les détails et ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et aussi, si vous avez vécu des difficultés, évidemment, il y en a toujours, vous allez avoir la fierté de vous dire « Wow, j'ai passé à travers cette période-là, je me souvenais pas que ça avait été si difficile. » Aussi, de vous relire, ça permet de voir notre évolution. Vous allez vous dire, OK, telle chose, à ce moment-là, j'ai vu ça de cette façon-là, mais aujourd'hui, si ça m'arrivait, ce serait différent. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant de se relire des années plus tard. Ça peut être, par exemple, faire de l'exercice, bouger, de la Zumba, ou, je dis ça, ça peut être autre chose. Allez voir sur YouTube, il y a plein d'idées, du vélo stationnaire, des exercices au sol. Ça peut être, par exemple, du dessin. Ça coûte rien, du dessin, là, de papier, crayon. Et moi, j'ai découvert, si vous vous dites, bon, oui, je veux bien, là, mais moi, je suis vraiment pas bon ou pas bonne en dessin. Regardez, j'ai découvert, ça s'appelle le Zentangle. J'ai pas trouvé d'autres mots pour ça. Vous savez le genre de griffonnage qu'on fait en jasant au téléphone? Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air. Ça ressemble à ça. C'est vraiment pas difficile. C'est un exercice de relaxation. Vous mettez de la musique que vous aimez et vous pouvez aussi par la suite, là, ce sont juste à titre d'exercice, c'était pour pratiquer différents modèles. Vous pouvez vous faire des dessins complets. Allez voir, j'ai vu des groupes sur Facebook. Vous pouvez ensuite mettre de la couleur. Ça fait vraiment des œuvres magnifiques. Vous pouvez écouter un bon film, une série, demander à vos amis, votre entourage, est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller? Je suis toute seule la fin de semaine prochaine, puis j'ai peur de m'ennuyer. Ça peut être un casse-tête. Et là, si vous vous dites, bon, moi, les casse-têtes, ça m'a jamais vraiment attiré, j'ai découvert une série de casse-têtes. C'est un genre de casse-tête mystère. C'est que vous avez une énigme à résoudre, soit un personnage à trouver dans le casse-tête. Donc, vous avez seulement l'image du casse-tête en partie, mais pas au complet. C'est à vous de trouver où est le personnage, ou il y en a d'autres où vous avez une histoire avec une énigme à résoudre. Vous n'avez pas du tout la photo du casse-tête, ce que ça va donner.
Alors, la réponse se trouve dans l'image à la fin. Ça fait un genre de défi intéressant. Il y a aussi des jeux en ligne. Si vous dites, par exemple, moi j'aime ça jouer au Scrabble, mais je suis tout seul, vous pouvez toujours vous joindre à des groupes en ligne. Un bon bain avec de la mousse et des chandelles. Et mettez-vous de la musique ou pas et relaxez. La méditation, ça aussi, il y en a plein de sortes. Vous pouvez en trouver en ligne qui vous conviennent. La gravure, il y a des petits kits de gravure au magasin à $1. Ça peut être intéressant. Un cours de langue, si vous vous dites, par exemple, moi, j'ai toujours rêvé d'être bilingue, mais j'ai pas le temps. Bien là, c'est le temps. Vous n'êtes pas obligé de passer 4-5 heures par jour, mais exemple, 20 minutes, 30 minutes par jour, vous allez voir, vous allez progresser assez rapidement. Ça peut être la cuisine. Justement, quand on est ça, c'est important de continuer à bien manger. Ça peut être, par exemple, si vous vous dites, moi, j'aimerais ça faire du pain, mais ça a l'air compliqué. Allez voir sur YouTube. Là encore, il y a des tutoriels. Bon, pendant le temps du confinement, on n'était pas capable de trouver de la levure nulle part parce que tout le monde avait eu cette idée-là de faire du pain. Mais là, c'est revenu à la normale. Donc, ce sont des idées que je vous donne, mais il y en a plein d'autres auxquelles je pense pas dans le moment, là. Je vais fermer ma vidéo puis je vais me dire, j'ai oublié de dire ça. Bon, alors, c'est des pistes et de s'aimer, n'est-ce pas? La carte vous invite à vous aimer. Ça, c'est difficile. Peut-être qu'on s'aime jamais assez et pourtant, n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Dites-vous « je t'aime » à chaque jour. Vous allez voir, au début, c'est difficile. Et puis, vous pouvez vous regarder dans le miroir. Dites-vous « je t'aime, je te souhaite de passer une belle journée ». Et à un moment donné, à force de le faire, de le pratiquer, ça va devenir moins difficile. Et vous allez apprendre aussi, quand on apprend à s'aimer, on apprend à mettre des limites aux autres. On est capable après de dire non à ceux qui ambitionnent. Et voilà, alors si vous avez choisi la carte numéro 2, on vous invite à travailler vos parts d'ombre. Nos parts d'ombre, vous savez, c'est ce qu'on balaie toujours sous le tapis. Ça peut être, par exemple, une expérience passée qui était difficile puis qu'on n'arrive pas à aller régler ce que ça vient chercher en nous. Ça peut être un côté de nous qu'on aime moins, mais c'est très difficile, mais il faut le faire. Et vous allez voir par la suite, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et enfin, si vous avez choisi la carte numéro 3, on vous parle du chakra couronne. Je vous en avais parlé l'autre fois d'un chakra. Si vous ne savez pas c'est quoi, ce sont des points d'énergie qu'on a. Là encore, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des excellentes méditations pour régulariser les chakras. Quand les chakras sont débalancés, ça peut créer des malaises même physiques. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.